Clara avait toujours rêvé d'évasion. Loin de la routine de son quotidien, elle s'était enfin offert le luxe d'un voyage, un voyage qui symbolisait bien plus que de simples vacances. C'était un départ, une renaissance. Après des mois de travail acharné, de sacrifices personnels et de moments de solitude, elle avait décidé qu'il était temps de respirer, de se retrouver. Hawaï n'était pas simplement une destination, mais une promesse de paix intérieure, un lieu où elle pourrait enfin se reconnecter à elle-même. Elle avait même planifié de longues promenades sur la plage, d'écouter le bruit des vagues et d'oublier les bruits de la ville et de sa vie qui l'avaient tant oppressée. Mais tout ce qu'elle avait imaginé s'effondra dès qu'elle ouvrit la porte de sa maison, un matin d'automne. La colère était palpable dans l'air. Émilie, sa sœur cadette, la regardait, les yeux remplis de reproches, et dans ses mains, une flamme dansait. Clara se figea, incapable de comprendre ce qui se passait. Avant qu'elle puisse réagir, elle entendit un craquement, un bruit déchirant, et son monde s'effondra. Le passeport de Clara, son précieux passeport, était réduit en cendres. Le billet vers le paradis, son rêve, réduit à rien. « Tu ne pars pas, dit Émilie d'une voix glacée, presque étrangère. Personne ne part. Maintenant, tu vas t'occuper de mes enfants. J'ai besoin de toi ici. Tu n'as pas le choix. » Clara resta là, les yeux fixés sur la fumée qui montait des débris de son passeport. La colère et la confusion l'envahissaient, mais elle tenta de rester calme. Pourquoi Émilie ferait-elle une chose pareille? Qu'est-ce qui l'avait poussée à cette extrémité? Elle se souvint que sa sœur était une mère célibataire, épuisée et seule depuis trop longtemps, mais de là à commettre un acte aussi radical, il y avait un abîme entre la frustration et la folie. « Émilie, qu'est-ce que tu fais ?» Clara s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Tu ne peux pas me forcer à rester ici. Ce voyage était ma chance de m'échapper, de me retrouver. Pourquoi m'empêcher de partir ?» Les yeux d'Émilie brillaient d'une détermination inquiétante. « Parce que je suis seule. Parce que je suis fatiguée. Et toi, tu crois que tu vas partir tranquillement alors que je lutte tous les jours pour tenir la tête hors de l'eau avec ses enfants? Non, Clara. Tu restes ici. Tu vas m'aider. C'est ce que tu vas faire. » Clara sentit un poids se poser sur ses épaules, une pression qu'elle n'avait pas anticipée. La pièce semblait se refermer autour d'elle. Mais quelque chose, dans l'inflexion de la voix d'Émilie, lui dit que cette situation n'était pas seulement une question de pratique familiale. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que sa sœur cachait sous cette façade de contrôle. « Je peux t'aider, Émilie. Je suis prête à tout pour toi, mais ce n'est pas juste de m'empêcher de vivre mes rêves. Je suis ta sœur, mais je suis aussi une personne avec des besoins, des désirs. Tu as besoin de m'écouter. » Émilie, cependant, semblait implacable. « Tu veux partir? Va-t'en alors. Mais ne pense pas qu'une fois que tu reviendras, tout sera pareil. Cette fois, tu n'échapperas pas à tes responsabilités. » Clara sentit l'angoisse monter en elle, un tourbillon d'émotions contradictoires. Le rêve d'Hawaï, tout à coup, semblait lointain, presque irréel. Elle était prise dans une toile de tension, et au centre de tout cela, il y avait Émilie, fragile, blessée, mais déterminée à imposer sa volonté. Clara se sentait piégée, comme si ses rêves se liquéfiaient sous ses pieds, fondant dans l'air brûlant de la colère de sa sœur. Pourtant, dans cette épreuve, Clara sentait une chose plus forte que la colère, un étrange sentiment de devoir. Peut-être n'était-elle pas simplement ici pour servir de bouée de sauvetage à Émilie. Peut-être qu'elle pourrait, elle aussi, se libérer d'une manière qu'elle n'avait pas envisagée. L'idée la frôla. Et si elle trouvait un moyen de faire face à cette situation sans perdre son rêve? Elle ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées. Peut-être avait-elle encore une carte dans sa manche. « Je vais m'occuper de tes enfants, » dit-elle finalement, son ton plus calme, plus calculé. « Mais tu sais, tu ne peux pas m'empêcher de vivre. J'ai encore une chance, et tu ne sais pas encore à quel point je suis déterminée à l'utiliser. » Les yeux d'Émilie s'assombrirent, mais elle ne répondit rien. Elle savait que Clara n'était pas du genre à se laisser facilement manipuler, mais aujourd'hui, elle avait l'avantage. Elle avait fait un coup dur, et pour le moment, elle avait gagné. Clara retourna dans sa chambre, le cœur battant, le cerveau en effervescence.
Elle devait réfléchir, et vite. Il y avait peut-être un moyen de récupérer son rêve sans trahir sa sœur. Un plan, un mouvement discret. Elle savait que si elle ne faisait pas quelque chose, elle serait enfermée dans cette vie qu'elle n'avait pas choisie. Et tandis que la fumée de son passeport se dissipait, Clara comprenait une chose, son voyage, elle n'abandonnerait pas si facilement. Mais à quel prix? Lequel des deux rêves était vraiment le sien? Le lendemain matin, la lumière tamisée du matin filtra à travers les rideaux épais, mais Clara ne la remarqua même pas. Elle était allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, figée dans un mélange de confusion et de colère. Elle n'avait pas dormi. Ses pensées tournaient en boucle sur ce qui s'était passé la veille, sur la violence de l'acte d'Emily, et sur la manière dont ses rêves s'étaient réduits en cendres, tout comme le passeport qui, dans un simple éclat, avait disparu. Son voyage à Hawaï semblait désormais aussi lointain qu'un rêve inaccessible. Elle se leva lentement, la tête lourde. Les enfants d'Emily étaient déjà réveillés, bruyants, insouciants de ce qui venait de se passer. Ils couraient dans le salon, leur rire remplissant l'espace d'une joie naïve, alors que Clara se dirigeait vers la cuisine. La fatigue l'envahissait, chaque pas pesant comme un fardeau. Elle se sentait emprisonnée dans cette maison, loin de ses aspirations, dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Emily, quant à elle, semblait différente ce matin-là. Elle était assise à la table de la cuisine, ses cheveux en désordre, son regard fatigué et absent. Elle ne croisa pas les yeux de Clara, concentrée sur une tasse de café qu'elle faisait durer, comme si chaque gorgée l'aidait à supporter le poids du monde. Son air de victime, de femme en proie à ses propres démons, semblait plus palpable que jamais. Clara ressentit une vague de frustration, mais aussi de compassion. Elle savait ce qu'Emily vivait, elle savait ce que c'était d'être à bout de force, d'avoir l'impression d'être écrasée sous un poids invisible. Mais il y avait une différence. Clara n'avait jamais agi de la sorte. Elle n'avait jamais cherché à détruire les rêves des autres pour maintenir son propre contrôle. Clara s'approcha de la table, cherchant les mots, mais aucun n'arriva. Elle n'avait plus envie de crier, ni de se défendre. Elle était épuisée, épuisée par cette lutte constante entre ses responsabilités familiales et son désir de vivre. Elle inspira profondément, essayant de calmer son esprit qui bouillonnait de colère et de confusion. Emily la regarda alors, un faible sourire aux lèvres. « Tu sais, je n'ai pas voulu tout ça, Clara. Je ne savais pas comment faire autrement. » Sa voix était tremblante, presque désolée, mais l'orgueil la poussait à se défendre. Clara croisa les bras, tentant de comprendre. « Et pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé, Emily? Pourquoi brûler mon passeport? Pourquoi ne pas m'avoir laissé une chance de t'aider autrement? » Emily baissa les yeux, son sourire s'effaçant lentement. « Parce que j'étais seule. Parce que j'ai l'impression que personne ne me voit, que personne ne comprend ce que je traverse. Et toi, tu avais cette chance. Tu pouvais t'échapper, tu pouvais partir. Et moi, je restais là, coincée dans ma routine, dans cette vie qui m'étouffe. » Les paroles d'Emily frappèrent Clara comme une claque. Elle comprenait la souffrance de sa sœur, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir trahie. Emily avait agi par désespoir, mais son acte l'avait forcée dans une situation qu'elle n'avait pas choisie. Clara se leva, la colère bouillonnant à nouveau dans ses veines. « Je ne suis pas ton ennemie, Emily. Je t'aime. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas vivre ta vie à ta place. Et je ne peux pas abandonner mes rêves pour toi. » La voix de Clara se brisa à la fin de cette phrase, un mélange de douleur et de frustration dans son ton. Les enfants, qui jusque-là s'étaient amusés dans le salon, firent irruption dans la cuisine à ce moment-là. Leurs rires bruyants vinrent briser l'intensité du moment. Clara se rendit compte alors qu'elle était là, à leur service, à se sacrifier pour eux, tandis que sa propre vie se diluait peu à peu dans la routine des autres. La culpabilité s'infiltrait dans chaque recoin de son cœur. Elle savait que sa sœur avait besoin d'elle, mais elle ne pouvait plus ignorer ses propres besoins. La quête d'un avenir meilleur, d'une liberté, d'un rêve qui semblait désormais presque inaccessible, la hantait. « Tu as raison. Tu n'es pas responsable de ma vie, Clara, » dit Emily, ses yeux fixés sur le sol. « Mais tu es la seule personne qui peut me comprendre. Si tu m'aides, si tu restes avec moi, je pourrai m'en sortir. J'ai besoin de toi. »
Clara soupira profondément, fermant les yeux un instant. Elle était partagée entre son amour fraternel et son désir de s'échapper de cette situation étouffante. Elle savait que ce n'était pas la solution, mais pour l'instant, elle n'avait pas de réponse. Elle se leva, les muscles tendus par l'angoisse. « Je vais m'occuper de tes enfants, Émilie. Je vais t'aider. Mais ce n'est pas un renoncement à ma vie. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Il doit y avoir une solution. » Émilie la regarda avec des yeux remplis de gratitude, mais Clara savait qu'elle venait de faire un compromis. Elle avait choisi de rester, mais à quel prix? Elle se demandait si cette décision l'éloignait encore plus de son propre bonheur. Le silence s'installa dans la pièce, lourd, comme une promesse non tenue. Clara savait que l'avenir ne serait pas facile, mais il y avait quelque chose dans cette maison, dans la douleur et l'amour, qui allait la pousser à faire des choix qu'elle n'avait jamais imaginés. Et au fond, elle ne savait pas encore si ces choix la libéreraient ou si elle se retrouverait prisonnière de son sacrifice. Mais une chose était sûre, elle n'était pas prête à renoncer à sa chance de s'échapper, même si elle devait tout risquer pour cela. Les jours suivants se succédèrent, et Clara se retrouva à jongler avec un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé endosser. Chaque matin, elle se levait pour prendre soin des enfants d'Émilie, les emmenant à l'école, les aidant avec leurs devoirs, organisant les repas. Tout cela, tout ce qu'elle faisait, n'était plus qu'une série de gestes mécaniques. Ses rêves semblaient se dissoudre dans les tâches quotidiennes, ses pensées souvent tournées vers Hawaï, ce paradis lointain qu'elle n'atteindrait jamais, du moins pas dans un avenir immédiat. Elle se retrouva enfermée dans cette maison, dans cette routine étouffante, et plus elle essayait de s'en sortir, plus la pression se faisait sentir. Les enfants, bien qu'adorables, lui rappelaient sans cesse qu'elle n'était plus libre. Chaque éclat de rire innocent, chaque demande de leur part, l'empêchait de penser à elle-même, à ses aspirations. Elle se sentait à la fois proche et éloignée d'Émilie, prise dans un tourbillon de responsabilités familiales qu'elle n'avait pas choisies, mais qu'elle assumait avec un courage tranquille. Un soir, après avoir préparé le dîner pour les enfants, Clara s'installa dans le salon, seule. La télévision tournait en sourdine, mais elle n'y prêtait pas attention. Ses yeux se perdaient dans le vide. Elle pensait à Émilie, à son sacrifice silencieux, à la vie qu'elle avait créée, un tourbillon d'émotions et de luttes invisibles, et à la manière dont elle se retrouvait elle-même écrasée sous cette pression silencieuse, ce fardeau émotionnel. Clara se leva brusquement, sentant l'angoisse la gagner. Elle se dirigea vers la fenêtre et laissa ses yeux errer à travers la ville, aux lumières tamisées des maisons voisines. Elle avait envie de s'échapper, de fuir cette réalité qui la rongeait petit à petit, mais quelque chose la retenait. C'était Émilie. Elle savait que sa sœur luttait contre des démons invisibles. Elle savait que son choix d'être là, de l'aider, était bien plus qu'un simple acte de sacrifice. C'était une tentative de briser le cycle de douleur et de solitude dans lequel Émilie semblait s'enliser. Mais Clara savait aussi que ce n'était pas durable. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle finirait par exploser si elle ne parvenait pas à trouver une issue. Elle avait besoin de rester fidèle à elle-même, de comprendre comment faire face à cette situation sans s'effacer complètement. Elle se promit qu'elle ne laisserait pas sa propre vie se dissoudre dans l'ombre de la souffrance de sa sœur. Mais il y avait cette question persistante, comment trouver un équilibre entre ce qu'elle devait faire et ce qu'elle voulait vraiment? Un soir, après avoir couché les enfants, Clara s'installa sur le canapé, épuisée. Émilie entra dans la pièce, les cheveux lâchés, son visage marqué par des semaines de fatigue accumulée. Elle s'assit près de Clara, sans dire un mot, attendant qu'elle parle. La tension était palpable, mais il y avait aussi une forme de compréhension silencieuse entre les deux femmes. « Clara, » commença Émilie d'une voix douce mais hésitante, « je sais que je t'ai poussée dans une situation difficile. Mais tu dois comprendre, je suis désolée. Je t'ai mis dans un rôle qui n'était pas le tien, un rôle que je ne voulais même pas pour moi-même. J'ai tellement peur de tout perdre. » Clara tourna lentement la tête vers sa sœur, son cœur lourd de compassion. « Je comprends, Émilie. Je sais ce que tu traverses. Mais toi aussi, tu dois comprendre que je ne peux pas sacrifier toute ma vie pour toi. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « J'ai besoin de trouver un moyen de m'échapper, de retrouver ce que j'ai perdu. Mais je n'ai pas encore trouvé comment. » Émilie la regarda en silence, son regard intense, presque implorant. « Et moi, Clara ?
Est-ce que tu crois vraiment que je veux que tu abandonnes tes rêves? Est-ce que tu crois vraiment que je suis heureuse de te retenir ici, à mes côtés, dans cette maison qui nous étouffe toutes les deux? Je suis perdue, Clara, mais je ne veux pas que tu le sois aussi. Les mots d'Émilie frappèrent Clara comme un éclair. C'était une confession, un cri du cœur, quelque chose de plus profond que ce qu'elle avait jamais imaginé. Sa sœur n'avait pas seulement besoin d'aide, elle avait besoin d'être sauvée, et pas seulement par Clara. Elle devait se sauver elle-même. Clara baissa les yeux, ressentant un poids immense dans sa poitrine. Mais au lieu de se laisser engloutir par la culpabilité, elle ressentit une libération. Elle comprenait enfin ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas sauver Émilie à sa place. Ce n'était pas son rôle. Elle devait partir. Non pas pour fuir, mais pour renaître. Pour se reconstruire. Je vais partir, dit-elle soudainement, sa voix ferme mais douce. Mais pas pour t'abandonner, Émilie. Je vais partir pour me retrouver. Et quand je reviendrai, je serai prête à être la personne que tu attends de moi. Mais d'abord, je dois m'en aller. Émilie la fixa, son visage marqué par la surprise et l'émotion. Tu pars vraiment? Clara hocha la tête. Je pars, mais je reviendrai. Et cette fois, ce ne sera pas à toi de me retenir. Ce sera moi qui reviendrai vers toi, quand je serai prête. Un silence lourd s'installa dans la pièce, mais il n'était pas oppressant. Il était rempli de compréhension, d'espoir. Clara savait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle avait choisi de se sauver, de prendre enfin son destin en main. Elle partait pour mieux revenir, pour être la personne qu'Émilie et elle-même attendaient depuis si longtemps. Clara se tenait debout, devant la porte d'entrée de la maison, son sac de voyage posé à ses pieds. Le vent léger d'une matinée fraîche effleurait son visage. Elle avait pris sa décision, il était temps de partir. De tourner la page sur ce chapitre de sa vie, d'embrasser enfin ce qui lui avait toujours appartenu, sa liberté. Mais alors qu'elle se tenait là, prête à franchir ce seuil, une part d'elle hésitait. Émilie. Cette pensée l'étreignait de l'intérieur. La porte s'ouvrit doucement derrière elle, et elle tourna la tête pour voir sa sœur apparaître dans l'encadrement. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par la fatigue et la lutte qu'elle menait depuis trop longtemps. Émilie, cette femme brisée par les responsabilités, maintenant seule devant elle. Clara ressentit un pincement au cœur. Elle savait que partir signifiait plus qu'une simple séparation physique. Cela marquait un tournant dans leur relation. Tu pars vraiment, dit Émilie, sa voix brisée mais calme. Clara ferma les yeux un instant, se maudissant intérieurement de cette douleur qu'elle ressentait. Mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester à jamais prisonnière de cette vie qui n'était pas la sienne. Elle devait se libérer. Oui, je pars, répondit-elle d'une voix ferme mais douce. Mais ce n'est pas une fuite, Émilie. C'est un choix que je fais pour moi-même. Pour nous. Les mots résonnèrent dans l'air, lourds de sens. Émilie s'avança lentement, ses pas hésitants. Elle tendit la main, mais c'est dans son regard que toute la souffrance s'exprimait. Clara se sentit déchirée entre l'amour pour sa sœur et le besoin profond de s'échapper, de se retrouver. Elle savait que sa décision serait mal comprise, mais au fond d'elle, il n'y avait pas de doute. Elle devait suivre son propre chemin. « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, » murmura Émilie, sa voix presque inaudible. Clara s'approcha d'elle. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, elle la prit dans ses bras. C'était un geste plein de douceur, mais aussi d'une certaine résignation. Elle savait que ce moment était crucial, non seulement pour elle, mais aussi pour leur relation. Les bras d'Émilie se refermèrent autour d'elle, et elles restèrent là un instant, figées, dans ce dernier moment de connexion. « Tu es plus forte que tu ne le crois, » dit Clara, les yeux pleins de larmes non versées. « Tu n'as pas besoin de moi pour avancer. Tu as tout ce qu'il faut en toi. » Émilie la lâcha lentement, son visage marqué par l'émotion. « Je vais m'en sortir. Je vais essayer. Mais je t'en prie, ne m'abandonne pas. » Clara hocha la tête, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Je reviendrai, Émilie. Quand le moment sera venu, je reviendrai. Mais d'ici là, je dois partir. Pour nous deux. » Et sur ces mots, Clara franchit la porte, fermant doucement derrière elle.
Elle ne se retourna pas. Elle savait que, pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à s'affronter elle-même, à se reconstruire. La voiture démarra dans un rugissement sourd, et Clara laissa la maison d'Emily derrière elle. Le monde extérieur semblait encore plus vaste, plus inconnu. Le ciel était clair, sans nuages, et le vent frais caressait son visage comme une promesse de renouveau. Mais dans son cœur, il y avait cette incertitude, ce vide. Partir ne signifiait pas simplement s'échapper. C'était une épreuve en soi. Quelques jours plus tard, Clara arriva dans une petite ville côtière, loin de l'agitation de la vie quotidienne. L'air salin de la mer s'élevait en bouffées fraîches, apportant avec lui la promesse d'un nouveau départ. La plage, vaste et déserte, semblait l'attirer, comme un sanctuaire. Elle se laissa guider par ses pas, le bruit des vagues résonnant dans ses oreilles. L'étendue infinie de l'océan lui offrait un répit, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis trop longtemps. Elle s'arrêta enfin, fermant les yeux pour profiter de la chaleur du soleil sur sa peau. Elle savait que ce moment de paix était nécessaire. Mais au fond, elle avait besoin de plus que de la tranquillité. Elle avait besoin de comprendre qui elle était à nouveau, loin des attentes des autres, loin des chaînes invisibles de la famille et des obligations. Cette ville, ce paysage, cette mer, tout cela lui offrait la possibilité de se réinventer. Clara prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais. Elle s'asseyait à un carrefour de sa vie, où les décisions passées et à venir se croisaient. Elle se sentait libre pour la première fois depuis des années, mais une liberté toute neuve, fragile. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Clara ?» se demanda-t-elle à voix haute, comme si la mère pourrait lui répondre. Ses pensées s'égarèrent vers Emily, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de culpabilité qui la dévorait. Il y avait simplement un vide. Et ce vide n'était pas quelque chose de négatif. C'était un espace de possibilités infinies. Clara sourit, un sourire qui venait de l'intérieur. Elle n'était plus prisonnière de ce qu'elle croyait devoir être. Elle était libre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle savait que le chemin qu'elle empruntait n'était pas dicté par le passé. Il était entièrement le sien. Les jours qui suivirent furent comme un rêve lointain, une succession de moments suspendus, marqués par la tranquillité et le silence de la mer. Clara s'était adaptée à sa nouvelle vie dans cette petite ville côtière, où les vagues étaient le seul bruit constant. Elle s'était réveillée chaque matin avec l'horizon pour toute perspective, et elle commençait enfin à trouver la paix qu'elle avait tant cherchée. La solitude, loin de l'étouffer, lui offrait une forme de liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée. Elle passait ses journées à explorer la région, à marcher le long des plages désertes, à lire des livres oubliés, et à méditer sur le sens de sa vie. L'isolement n'était plus une prison, mais un terrain fertile pour sa renaissance. Peu à peu, les fragments de son passé s'éloignaient, laissant place à une version plus sereine, plus épanouie d'elle-même. Mais, à mesure qu'elle se sentait de plus en plus libre, une question persistait dans son esprit, était-elle vraiment prête à affronter le monde extérieur après tout ce temps? Et surtout, était-elle prête à faire face à sa sœur? Ce matin-là, alors qu'elle se promenait sur la plage, les rayons du soleil caressant sa peau, un appel téléphonique brisa la tranquillité de sa nouvelle vie. Le numéro qui s'affichait sur son écran était inconnu, mais quelque chose dans son intuition la poussa à répondre. Clara, la voix tremblante à l'autre bout du fil était celle de sa sœur. Clara sentit son cœur se serrer. « Emily. »« Emily » répondit-elle, la surprise dans la voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix d'Emily s'éteignit dans un souffle, comme si elle avait du mal à parler. « Clara, je suis désolée. Je t'ai fait du mal, et je ne sais plus comment réparer les choses. » Clara ferma les yeux un instant, sentant l'étreinte du passé l'envahir. Elle avait enfin trouvé une forme de paix, mais les mots d'Emily la tiraient violemment de son cocon. Elle se rendait compte que cette paix, aussi nécessaire soit-elle, n'avait pas effacé la douleur du passé. Elle n'était pas prête à tout oublier. « Emily, tu n'as pas besoin de te justifier. Je sais ce que tu traverses, et je comprends. Mais tu sais, je ne peux pas tout effacer d'un coup. Il faut qu'on prenne le temps. Il faut que tu prennes du temps pour toi aussi. » Il y eut un silence lourd, puis Emily répondit enfin, d'une voix brisée mais déterminée. « Clara, je suis seule ici. Je ne sais pas comment avancer sans toi. Les enfants me posent 1000 questions, et je suis perdue.
Je ne sais plus comment faire. J'ai tellement besoin de toi. Clara sentit une vague de culpabilité la submerger. Elle n'était plus la personne qu'Emily attendait, celle qui serait toujours là pour elle. Elle avait quitté cette vie pour une raison, mais entendre sa sœur, dans cet état de vulnérabilité, réveillait en elle des sentiments qu'elle avait cherché à fuir. Elle ne pouvait pas abandonner Emily. Pas après tout ce qu'elles avaient traversé. Je vais revenir, Emily, dit-elle doucement, après un long moment de réflexion. Mais je vais le faire à ma manière. Je reviendrai pour t'aider, mais je dois d'abord être prête. Tu sais que ce que je cherche, c'est ma propre paix. Et je crois que je suis plus proche de cela maintenant. Mais je reviendrai, je te le promets. Il y eut un soupir de soulagement du côté d'Emily. Merci, Clara. Je savais que tu comprendrais. J'ai juste besoin de toi, je ne veux pas te perdre. Clara serra les poings, rassemblant ses pensées. Tu ne me perdras pas, mais nous devons d'abord nous reconstruire, toi et moi, chacune de notre côté. Je reviendrai pour t'aider, mais pas avant que tu prennes soin de toi aussi. Tu ne peux pas continuer à t'oublier pour moi, Emily. Un silence régnait à l'autre bout du fil, avant qu'Emily ne réponde d'une voix plus calme. D'accord. Je vais essayer. Et merci, Clara. Je t'aime. Je t'aime aussi, répondit Clara, son cœur lourd, mais aussi empli d'une sorte d'espoir. Le chemin à suivre n'était pas simple, mais c'était celui qu'elles devaient emprunter toutes les deux. Quelques jours plus tard, Clara décida de revenir chez Emily. Mais cette fois, elle n'arrivait pas comme la sœur qui se sacrifie, prête à tout abandonner pour les autres. Elle arrivait comme une personne nouvelle, prête à être présente, mais à ses propres conditions. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison d'Emily, Clara prit un moment pour observer les lieux. Le jardin qu'elle avait connu, les fenêtres de la maison, tout semblait étrangement plus grand qu'auparavant, comme si le temps avait distendu son rapport à l'espace. Elle prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture, et se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Emily ouvrit la porte avant même qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Il y avait une lumière différente dans son regard, quelque chose de plus calme, de plus apaisé. Elle se tenait là, les bras ouverts, prête à recevoir Clara non plus comme une sauveuse, mais comme une sœur. Clara s'approcha d'elle et la prit dans ses bras, mais cette fois, il n'y avait plus de poids accablant sur ses épaules. C'était un nouvel amour, un amour fondé sur l'équilibre et la compréhension, sur le fait de savoir qu'aucune des deux n'avait besoin de se sacrifier pour l'autre. « Je suis là, » murmura Clara. « Mais cette fois, nous allons avancer ensemble, pas à pas. » Les jours passaient, mais une chose était claire, Clara avait retrouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les cicatrices de son passé, les blessures invisibles, semblaient s'effacer peu à peu, et elle se sentait de plus en plus libre. Le temps qu'elle avait passé seule, loin des attentes des autres, lui avait permis de se redécouvrir. Chaque promenade sur la plage, chaque moment d'introspection sous le ciel sans fin, l'avait préparée à ce qui allait venir. Elle s'assit un matin sur le sable, les pieds nus dans l'eau froide, en regardant l'horizon. Il y avait quelque chose de libérateur dans la solitude, dans ce silence qui n'était plus oppressant mais apaisant. Les vagues frappaient le rivage, un murmure constant, comme une musique qui lui rappelait que la vie, même dans ses épreuves, continuait de se renouveler. Elle repensa à Emily, à la promesse qu'elle lui avait faite. Depuis son retour, elles avaient pris le temps de reconstruire leur relation, patiemment, sans précipitation. Emily avait fait un pas vers elle, acceptant l'idée qu'elle devait aussi se libérer de la culpabilité qui l'avait longtemps accablée. Clara n'avait jamais voulu être la solution à tous ses problèmes. Elle était là pour l'aider à retrouver sa propre force. Mais aujourd'hui, il y avait une décision à prendre, un dernier choix à faire. Clara avait compris quelque chose de fondamental, elle ne pouvait pas rester dans cette petite ville, dans cette tranquillité absolue, pour toujours. Son voyage intérieur n'était pas terminé, mais elle savait qu'il lui restait un dernier pas à franchir. Elle devait reprendre sa place dans le monde, non pas comme la sœur qui s'était sacrifiée, mais comme une femme forte et libre, prête à s'ouvrir aux autres. Le téléphone vibra dans sa poche. Elle hésita un instant, regardant l'écran. C'était un message d'Emily. « Clara, je veux que tu saches que je vais bien. Tu as raison, je suis plus forte que je ne le croyais. Mais je veux aussi que tu te souviennes de ceci,
tu m'as aidé à retrouver ma propre voie. Merci d'être celle que tu es. Je t'aime. Clara sourit, le cœur serré. Elle avait fait ce qu'elle avait pu, mais plus que tout, elle avait trouvé la paix avec elle-même. Elle n'était plus le miroir de la souffrance des autres, elle était devenue son propre reflet. Elle se leva lentement, les pieds toujours dans l'eau. Le soleil était plus bas dans le ciel, doré, comme s'il savait que ce moment était important. Clara ferma les yeux un instant, inspirant profondément l'air frais. Elle avait retrouvé sa place dans ce monde, une place qu'elle avait oubliée pendant si longtemps. Elle n'était plus la personne qu'elle croyait devoir être. Elle était simplement Clara, une femme libre, prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. Au loin, une silhouette apparut, une silhouette familière. Clara ouvrit les yeux et vit Émilie, marchant vers elle, son visage éclairé par le soleil couchant. Une vague d'émotion submergea Clara, mais ce n'était plus une émotion de peur ou de culpabilité. C'était une émotion de compréhension, de réconciliation. Elle s'était retrouvée, non pas par nécessité, mais par amour véritable, celui qui ne demande rien en retour, celui qui accepte et embrasse l'autre dans sa totalité. Émilie s'arrêta devant Clara, les yeux brillants de larmes. « Je savais que tu reviendrais, dit-elle doucement, la voix tremblante, mais pleine d'espoir. » Clara sourit, une chaleur douce envahissant son cœur. « Je n'ai jamais vraiment quitté, Émilie. J'ai juste pris le temps de me retrouver. Et maintenant, je suis prête à tout affronter. » Nous sommes prêtes, toutes les deux. Émilie tendit les bras, et Clara la prit dans ses bras. Il y avait quelque chose de profond et de sacré dans ce geste, un pacte silencieux. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes, mais elles savaient, toutes les deux, qu'elles étaient prêtes à avancer, ensemble, mais aussi individuellement. La liberté et l'amour ne se mesuraient plus par les sacrifices, mais par le soutien réciproque. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de couleurs rose et orange. Le moment était parfait. Un dernier regard échangé entre les deux sœurs, un regard d'amour, de réconciliation, et de compréhension profonde. Elles savaient que leur chemin était maintenant ouvert, rempli de possibilités infinies. Le monde les attendait, et elles étaient prêtes à le découvrir, ensemble, mais libres. Clara tourna doucement le visage vers l'horizon. Elle n'avait plus peur de l'inconnu. Elle savait désormais que, peu importe les épreuves à venir, elle avait retrouvé son essence, sa liberté. Elle n'était plus une spectatrice dans sa propre vie. Elle en était l'actrice principale. Et c'était là, sur cette plage, à la lumière du soleil couchant, que Clara comprit enfin. Elle était prête à vivre pleinement. Clara et Émilie, main dans la main, regardèrent l'horizon. La mer s'étendait devant elles, infinie, comme les possibilités qui s'offraient à elles. Le passé n'était plus qu'un souvenir lointain, et l'avenir s'écrivait devant elles, page blanche. Le voyage n'était pas terminé, il ne finirait jamais. Il n'y avait plus de frontières, plus de limites. Les deux sœurs étaient prêtes à marcher ensemble, tout en respectant la liberté de l'autre. Parce qu'elles savaient, au fond de leur cœur, que la vie, aussi imprévisible et difficile soit-elle, était avant tout un voyage de transformation et de rédemption. Et qu'à chaque étape, elles se redécouvriraient, se réinventeraient, et se soutiendraient, dans une danse d'amour et de liberté. Le voyage continuait.